psaume 126. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Dis Amen. Dis Amen. C'est un thème qui nous interpelle chacun de nous ici parce que, bien aimé, lorsque Jésus se révèle à nous, Jésus vient à nous, c'est comme un rêve. Personne ici a jeûné pour naître de nouveau. Personne n'a jeûné ici pour devenir enfant de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. Personne ici a jeûné pour devenir enfant de Dieu. Personne n'a prié. On peut jeûner pour faire la délivrance. On peut jeûner pour que Dieu nous ouvre les portes. On peut jeûner pour que Dieu nous bénisse. On peut jeûner pour que Dieu nous amène plus loin. Mais personne n'a jeûné pour naître de nouveau. Alors que la nouvelle naissance est au-delà de toutes les autres choses. Alléluia. Amen. C'est la chose la plus merveilleuse. Parce que c'est à partir de la nouvelle naissance que nous sommes nés de nouveau. Je voulais réveiller ceux qui dorment, s'il vous plaît. Je voulais réveiller ceux qui dorment, s'il vous plaît. Vous avez le temps de dormir après. Maintenant, c'est le moment où Dieu veut te bénir. Saisis l'opportunité, s'il te plaît. Amen. Ce n'est pas une salle de cinéma, de théâtre. Nous sommes dans un lieu de réception. Nous sommes là pour recevoir la grâce de Dieu. Amen. Et moi, je suis venu des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres avec plein de grâce. Alléluia. Je voudrais que tu sois disposé pendant ces quelques secondes, quelques temps, quelques minutes. Dieu peut te faire du bien ce matin. Le fardeau qui pèse sur ta vie depuis des années, le Seigneur peut l'ôter. Donc je voudrais dire que l'esprit de distraction s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'assoupissement s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Personne n'a jeûné, comme j'étais en train de dire, pour naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau par la grâce de Dieu. C'est Jésus qui s'est révélé à chacun de nous là où nous étions. La Bible dit autrefois nous étions ténèbres. Mais Dieu allait dans les ténèbres nous chercher, dans les boîtes de nuit, dans les mauvaises choses, dans le vol, dans les mensonges, dans les escroqueries. Le Seigneur est descendu dans ces endroits pour aller retirer chacun de nous. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour tout le groupe de louanges et toutes les louanges que nous avons reçues ce matin. Toute la louange à l'honneur de notre Dieu au nom de... Ah oui, moi c'est ma première fois de venir ici. Mais je suis convaincu que la louange est montée. Je suis content, je suis convaincu que Dieu... Moi, j'étais content. Je ne comprends pas très bien le créole. Je comprends quelques paroles, quelques mots. Mais j'ai senti que la louange a été adressée à Dieu en ce lieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut donc être disposé aussi à écouter Dieu maintenant? Merci. Le Seigneur m'a conduit, pasteur Davidson, sur 2 Samuel chapitre 9, l'histoire de Méphibosheth. L'histoire de Méphibosheth. 2 Samuel chapitre 9. La Bible nous dit ce matin, 2 Samuel chapitre 9, à partir du premier verset, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen. Je voudrais dire à l'église, dans cette assemblée, le nom de l'église, c'est quel nom, s'il vous plaît? Waouh, 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 waouh. Alléluia. Amen. Amen. Une église apostolique, l'église chrétienne des premiers chrétiens. Amen. L'église évangélique, l'église évangélique des premiers chrétiens. Je suis parmi les premiers chrétiens. Hein? Voilà. C'est nous qui étions à la chambre haute, les 120 qui étaient dans la chambre haute. C'est ça, non? Ils étaient 120. Merci. Donc, l'église évangélique des premiers chrétiens. C'est l'inspiration. Hein? Waouh! C'est la première fois que j'entends cette appellation. Tu sais, il y a les églises évangéliques pleines, mais des premiers chrétiens. Et David dit ici, au premier verset, « Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?»
Je disais à quelqu'un ce matin, à ce dimanche d'Action de grâce, Dieu veut encore manifester sa grâce dans ta vie. Dieu veut encore continuer à te faire du bien. Église évangélique des premiers chrétiens, Dieu veut encore te faire du bien. Dieu va encore te faire du bien. Dieu va encore continuer à te faire du bien. Dieu va encore continuer à t'accorder sa grâce. Amen. Vous savez, nous sommes dans un monde de jalousie, de méchanceté, de tout. La Bible dit dans Actes chapitre 5, au partir du verset 17, « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui se levèrent remplis de jalousie et mirent la main sur les apôtres et les jetèrent en prison. » Amen. On peut vous mettre en prison, on peut vous mettre dans les chaînes, on peut vous mettre en difficulté sans même que vous n'ayez fait aucun mal. Mais tout simplement parce qu'ils étaient remplis de jalousie. La Bible dit, Actes chapitre 5 à partir du verset 17. Cependant, ils se sont levés remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans les prisons. Mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans les prisons publiques, remplis de jalousie. La Bible dit, ils se sont levés remplis de jalousie. Dis avec moi, remplis de jalousie. On peut vous faire du mal tout simplement parce que la personne est remplie de jalousie contre vous. Il vous empoisonne, vous mourrez si Dieu n'est pas avec vous. Mais la grâce de Dieu va vous épargner. Mais la grâce de Dieu va vous épargner. La faveur de Dieu va vous épargner. La miséricorde de Dieu va vous épargner. La bonté de Dieu va vous épargner. La compassion de notre Dieu va vous épargner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se levaient remplis de jalousie. Ils se levaient remplis de jalousie et mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans les prisons publiques. Pas parce que les apôtres ont péché, pas parce qu'ils ont violé, pas parce qu'ils ont harcelé, pas parce qu'ils ont escroqué, pas parce qu'ils ont pris l'argent. Tout simplement une bande de méchants, de jaloux. Ils se sont organisés, ils ont comploté, ils ont fondé des choses, ils ont fabriqué les histoires, ils ont mis la main sur les apôtres et on les a jetés en prison. Amen. Dans le monde que nous vivons dans un monde de jalousie et de méchanceté. Alléluia. Nous vivons dans un monde de jalousie et de méchanceté. Lorsque nous écrivons les livres comme j'écris, c'est pour te préparer à la bataille. C'est pour te préparer au combat. C'est pour te préparer à des flèches que tu vas recevoir, d'où tu ne sais même la provenance. Mais lorsque tu es bien outillé, lorsque tu es bien préparé, lorsque le sang de Jésus couvre la tête jusqu'à la plante des pieds, le Seigneur te fortifie et le Seigneur te fait traverser en vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie, Seigneur, que cette belle salle, cette belle bâtisse, Seigneur Dieu, le Dieu qui allait à l'O-débat sortir Méphibosheth, le Dieu qui a envoyé son ange en prison pour sortir les apôtres en prison. Seigneur, manifeste ta grâce. Et que ce lieu soit un lieu de bénédiction pour cette ville de Montréal. Que ce lieu soit un lieu de bénédiction pour cette ville de Montréal. Que dans les jours qui viennent, Seigneur, que ton peuple, qu'il n'y ait pas de place, que les hommes viennent de partout, de toutes les couleurs, de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations. Que le peuple vienne partout pour t'adorer en ce lieu, Seigneur. Manifeste ta grâce. Manifeste ta gloire. C'est vrai, ils ont jeté les apôtres en prison. Mais la Bible dit, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant, ce n'est pas l'ange qui les a mis en prison, mais l'ange était mandaté pour les sortir de la prison. Je voulais dire à cette église, les premiers chrétiens, quelle que soit la prison où vous étiez liés, condamnés ce matin, Dieu m'envoie comme un ange pour vous sortir de toute emprise des ténèbres, pour vous sortir de tout jour de sorcellerie, pour vous sortir de tout jour de jalousie, pour vous sortir de tout jour de méchanceté, pour vous sortir de toute emprise des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu se manifeste, que l'onction de Dieu vous libère, que l'onction de Dieu vous restaure, que l'onction de Dieu vous amène de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de promotion en promotion, de faveur en faveur, de joie en joie à partir de ce matin par la puissance de l'Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu se manifeste. Que la grâce de Dieu se manifeste. J'ai vu la façon dont vous avez adoré Dieu ce matin.
J'ai vu la gloire de Dieu descendre à ce lieu. Et je sais que le temps est venu pour que tu saisis la grâce, pour que tu saisis la bénédiction. Ton Dieu veut encore te faire du bien. 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 Dieu veut encore t'amener dans le lieu que tu n'as pas encore vu, dans le lieu que tu n'as même pas encore imaginé. Dieu veut t'amener encore très loin, plus loin, plus loin, plus loin. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de prison, il les fit sortir. Quelles que soient les prisons où vous étiez, ce matin, Dieu vous fait sortir. Ils étaient en prison pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Tout simplement, on a comploté contre eux. Ils se sont levés remplis de jalousie. David dit dans le psaume 59, « Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi des adversaires, délivre-moi des hommes de sang, des hommes violents complotent contre moi, sans que je ne sois coupable, sans que je n'ai péché, malgré mon innocence. Ils en veulent à ma vie. » Alléluia. Alléluia. Malgré mon innocence. Nous n'avons pas de problème spirituel tout simplement parce qu'on est méchant ou bien on est le plus mauvais. On a beaucoup plus de problèmes parce que les gens ne nous veulent pas du bien. C'est vrai, il y a des erreurs que nous commettons nous-mêmes, mais la plupart du temps, les problèmes que nous avons sont liés à la méchanceté. Sont liés à la méchanceté. Dans 2 Samuel chapitre 9, l'histoire de Méphibosheth, David pose la question parce qu'il s'agit de Méphibosheth ici, que je crois que c'est un texte chrétien pour ceux qui sont à l'église ici. Je crois que c'est un chapitre qu'on a l'habitude de prêcher, mais pendant que je méditais, c'est vers là que le Seigneur m'a conduit, vers Méphibosheth. Méphibosheth, c'est quelqu'un qui était déjà, tout était rose pour lui. Je me souviens, il y a un pasteur nigérian qui avait prêché un message une fois. Il avait dit, si tu es pauvre, ce n'est pas de ta faute. Si tu es né pauvre, il était en Afrique, il disait, on est pauvre. Parce que si tu étais aussi né l'enfant de Bill Clinton ou bien l'enfant de qui aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie tout simplement parce qu'ils veulent arriver aux États-Unis. Mais imaginez si vous êtes né là-bas. Il y a les gens qui veulent aller là-bas. Il y a les gens qui veulent venir au Canada. Imaginez si vous êtes Canadien ou vous êtes né ici. Vous n'avez plus besoin de nationalité. Vous êtes déjà Canadien dès la naissance. Alors que les gens, eux, veulent être Canadiens par adoption. Amen. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas liées à nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Méphibosheth était destiné à la gloire. Méphibosheth, c'est le petit-fils du roi Saül, le premier roi d'Israël. Son fils, c'est Jonathan, et c'est ce fils héritier qui a son fils qu'on appelle Méphibosheth. Donc Méphibosheth n'est pas quelqu'un que David va encore aller chercher dans la forêt, dans la brousse, dans la misère. Logiquement, ce n'est pas vrai. Mais la situation et les conditions de la vie peuvent faire que les choses tournent contre toi. Est-ce que quelqu'un m'a bien saisi? Tu peux naître au palais, tu peux être le fils du roi, tu peux être né au Canada, tu peux être né aux États-Unis, tu peux avoir tous les atouts pour réussir, avoir des bonnes études, avoir fait des bonnes études, mais la situation de la vie peut t'amener dans la captivité. La situation que nous traversons dans la vie peut t'amener dans les prisons publiques, sans que tu n'aies péché, sans que tu ne sois coupable, sans que tu n'aies fait aucun mal. Et rempli de jalousie, les apôtres ont été jetés dans les prisons publiques, remplis de jalousie. On les a jetés dans les prisons publiques, remplis de jalousie. Alors qu'ils étaient en train de proclamer l'évangile, d'annoncer la bonne parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Et cet enfant, Méphibosheth, le petit-fils de Saül, il est né dans la période difficile. Pendant qu'il était en vie encore tout jeune, parce qu'à l'époque, quand il y a eu coup d'État au palais, il avait 5 ans. Méphibosheth. Il n'avait que 5 ans, cet enfant. Donc, il n'a rien à voir avec son avenir. Il n'a rien à voir avec ce qui va arriver. Il n'a rien à voir avec les péchés, les conséquences du péché de ses parents. Mais les lois spirituelles font à ce que le péché de tes parents tombe sur toi, même si tu es innocent. Tu peux être victime des choses que tu n'as pas bâties. Tu peux être victime des hôtels que tu n'as pas bâtis. Tu peux être victime de la sorcellerie, des choses que tu n'as pas faites, mais qui retombent sur toi.
Et Méphibosheth avait 5 ans lorsqu'il y a eu coup d'état au palais en Israël où le roi Salomon était roi. Saül était roi. Et Saül a été tué. Son héritier, c'est son fils Jonathan. C'est lui qui devait remplacer son père. Jonathan est tué. Saül est tué, ses fils sont tués. Amen. Et la marâtre de Méphibosheth a récupéré l'enfant pour fuir. Il n'y a plus rien. Le pouvoir a changé de main. Le papa est décédé, le grand-père est décédé, le roi est décédé, tout le monde de la famille est décédé. Donc il faut fuir. Et c'est comme ça qu'elle fuyait avec l'enfant Méphibosheth. Et dans la fuite, dans la course, cet enfant Méphibosheth a perdu ses 2 pieds à 5 ans. Amen. Imaginez avant ce coup, ceux qui ont vu Méphibosheth à 3 ans, 4 ans, n'est-ce pas, tout le monde disait, hey, lui il a la chance, c'est le petit-fils du roi, et il est né au palais, il est né. Mais 2 ans plus tard, il est en fuite. En plus, dans la fuite, les 2 pieds sont perdus. Bien aimé, des fois, on commence à faire des bonnes affaires. Il y en a qui ont fait des bonnes affaires lorsqu'ils sont arrivés à Montréal ici. Il y en a que les portes de Montréal étaient ouvertes, les affaires marchaient, tout était à merveille, tout avait réussi. Mais tout d'un coup, les choses ont été renversées. Mais je dis à quelqu'un ce matin, même si la situation a été renversée, que tu es revenu à terre, tu es venu à terre, je dis à quelqu'un que le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu que nous avons loué en ce lieu ce matin, il peut te relever. Je dis à quelqu'un, Dieu peut te relever. Même si tu avais 20 voitures et que tu n'as même plus de voitures, Dieu peut te redonner plus de voitures que tu en avais auparavant. Dieu peut te bénir encore plus qu'auparavant. Dieu peut t'amener plus qu'auparavant. Je dis à quelqu'un, Dieu peut t'amener encore plus loin, frère. Et des années plus tard, Méphibosheth et il a le débat. Loin du palais. Il allait se cacher dans un endroit de rien, un endroit pas fertile, un endroit de misère, un endroit de drogués, de voyous, un lieu de pauvreté, de misère, de précarité, de manque. C'est là-bas que Méphibosheth, le petit-fils de Jonathan, son grand-père est décédé, roi. Son père est décédé. Il n'a pas de parents, il est seul. En plus, il est boiteux des 2 pieds, paralysé les 2 pieds. Alléluia. Il ne peut pas marcher comme nous autres. Ses 2 pieds ont été broyés en fuyant la mort qui s'était abattu au palais. C'est comme ça que Méphibosheth a perdu sa vie. Amen. Oui, je suis dans le thème. Parce que le thème de ce matin nous dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Mais quand Dieu veut descendre dans ta vie pour changer ta situation, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. C'est comme un rêve. C'est comme un rêve. C'est pour ça que Dieu mérite des actions de grâce. Parce que tu n'as pas payé pour naître de nouveau. Tu n'as pas gêné pour devenir enfant de Dieu. Tu n'as pas gêné pour que le sang de Jésus efface tes péchés. Tu n'as pas gêné pour que Jésus pardonne tes péchés. C'est Jésus qui est venu vers toi parce qu'il a manifesté son amour. Dieu a manifesté son amour. Et il allait nous chercher là où nous étions dans les ténèbres, là où nous étions dans les mensonges, dans l'escroquerie, dans le vol, dans l'adultère, dans le péché de tout genre. Le Seigneur est descendu dans ces endroits pour aller nous retirer de là et faire de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Amen. Méphibosheth, des années plus tard, il a même pris du poids, il a grandi, il est devenu grand, mais il ne peut plus retourner parce qu'il n'y a plus rien au palais. Mais Dieu a manifesté son amour. Dis avec moi l'amour de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que David dit dans le psaume 126, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, parce que de là où il était et de là où le Dieu l'a mené, c'est le jour et la nuit. Bien-aimé, Dieu veut changer ta situation. Dieu veut changer ta situation encore. L'église évangélique, les premiers chrétiens, Dieu veut vous amener encore dans une autre dimension. Dieu veut vous amener encore dans une autre dimension. Dieu veut vous amener encore dans une autre dimension. Dieu veut vous amener encore dans un lieu très élevé, très élevé, très très élevé.
Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien? On lui répond en disant, oui, roi, il y a encore, il y a encore. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Sisba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Sisba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, il n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Que Dieu manifeste sa bonté dans nos vies ce matin. Que Dieu manifeste sa bonté dans cette assemblée. Que Dieu manifeste sa bonté dans cette église évangélique des premiers chrétiens. Que Dieu manifeste sa bonté dans la vie de son serviteur, le pasteur Davidson et tous les collaborateurs, tout le collège, tous les anciens de l'église, tous les membres, les fidèles et tous ceux qui viendront en grand nombre. Que la bonté de Dieu se manifeste au milieu de cette assemblée. Que la réputation de cette assemblée remplit cette ville, prend cette ville de Montréal au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de bonté. Alléluia. Alléluia. Et il répondit au verset 3, et Sisba lui répondit, roi, il y a encore un fils de Jonathan perdu de pied. Il y a encore un fils de Jonathan perdu de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Sisba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Aminaël, à Lo-Débat. Il est dans un endroit bizarre. Le roi, c'est difficile d'aller là où il est. C'est un endroit compliqué. Il n'y a même pas de vivre. Il n'y a pas de pâturage. C'est un endroit de misère. Il est allé dans un endroit bizarre alors qu'il était né au palais. Amen. Les conditions de la vie, frère. Méphibosheth n'avait pas péché. Il est né au palais, mais il se trouve à Lo-Débat. Pas parce qu'il a péché. Pas parce qu'il a commis un péché. Pas parce qu'il a commis un tort, mais les circonstances de la vie, amen, ont débrisé les deux pieds. Les circonstances de la vie ont écarté de son environnement de naissance, de son environnement, de son lieu de naissance à Lo-Débat. Les circonstances de la vie l'ont sorti de l'abondance, la richesse, la prospérité qu'il avait au palais à Lo-Débat. Indépendamment de sa volonté, sans qu'il n'ait péché, sans qu'il n'ait commis aucun péché. Lui qui était né au palais, destiné à la gloire, à la richesse et tout ça, il se retrouve maintenant des années à Lo-Débat. Amen. Il se retrouve des années et des années à Lo-Débat. Mais lorsque tu es un enfant qui est prédestiné, la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le temps de la glorification arrive dans ta vie maintenant. J'annonce une nouvelle saison dans ta vie. Église évangélique, les premiers chrétiens. J'annonce une nouvelle saison dans ta vie. J'annonce une nouvelle saison dans ta vie. J'annonce une nouvelle saison dans ta vie. Cette action de grâce que tu as organisée, Dieu va encore manifester sa bonté dans ta vie. Parce que Dieu aime la reconnaissance. Parce que Dieu aime les actions de grâce. Dieu aime quand on se souvient de ce qu'il a fait. Dieu aime quand on se souvient de ses bontés. Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Amen. Amen. Méphibosheth se trouve à Lo-Débat alors qu'il est né au palais. Il se trouve à Lo-Débat. Il n'a plus de pieds alors qu'il est né avec les deux pieds. C'est pour ça que lorsque tu as tes deux pieds comme nous autres, comme ça ce matin, quand il y a la louange, merci pour tous ceux qui ont dansé ce matin, il faut danser. Même si tu ne sais pas danser, danse, on se moque de toi, mais danse. Même si les gens se moquent de toi par derrière, danse. Tu n'es pas en train de danser pour celui qui se moque de toi, tu danses pour l'Éternel. Dieu ne se moque de personne, Dieu ne se moque de personne, Dieu ne se moque de personne. La Bible dit qu'il ne méprise pas les faibles commencements. Donc quand tu commences à danser, tu ne sais pas bien danser, il sait que tu vas t'améliorer. Est-ce que quelqu'un est venu? Merci le bien-aimé qui a fait la modération. Merci beaucoup, c'était magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais votre façon de faire ici, c'est comme aux États-Unis. Oui, ils font comme les anglo-saxons. C'est les anglo-saxons qui bougent comme ça. Nous, les francophones, on est souvent raides, pragmatiques, comme les hommes politiques.
On vient seulement faire les discours, mais vraiment la modération était comme au Nigeria. Parce que quand vous partez au Nigeria, frère, si vous arrivez au Nigeria, tout de suite, vous commencez. La première chose, chaque fois que j'arrive au Nigeria, je commence à me repentir. La première chose, tu commences à pleurer seul. Tu commences à voir que tu sers Dieu de manière nonchalante. Tu commences à voir comment tu sers Dieu avec mépris. Tu commences à voir, quand tu arrives au Nigeria, la façon, les gens prient, il enlève l'habit comme ça, il presse, il enlève la sueur. Parce qu'il a prié, il a sueur remplie, il enlève. Personne ne fait ça dans les églises francophones. Nous-mêmes, quand on prie comme les mannequins. Tout ce qu'on fait, on fait comme les stars de cinéma, les stars de Hollywood. Les gens qui ont déjà les milliards dans le compte bancaire. Frère, David s'est levé, il a dansé comme un fou. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de comportement. Lorsque nous sommes dans la présence du roi, il n'y a pas de comportement. David avait pour femme la fille de Saül. La fille de Saül dit à David, mais comment un roi peut danser comme ça? Le roi, mon père était roi, il ne dansait pas comme ça. David a dit, s'il te plaît, il y a un seul roi sur cette terre, c'est le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Ah oui, frère, nous pouvons naître au palais et nous retrouver hors du palais. Nous pouvons naître au palais, au Canada, avec toute la nationalité canadienne, la nationalité américaine, et nous trouver dans la misère, de nous retrouver dans la pauvreté, dans la précarité, dans le manque. C'est la faveur de Dieu qui compte. C'est la grâce de Dieu qui compte. Et c'est pour ça que nous devons lui rendre grâce. Parce que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce, frère. Tout est grâce. Tu n'es pas obligé d'aller dans les histoires bizarres. Tu n'es pas obligé de devenir n'importe quoi. Parce que non, la grâce de Dieu peut t'amener là où personne ne peut imaginer que tu pourras arriver. La grâce de Dieu va vous amener dans cette dimension. Alléluia. Et on lui explique, il a le débat. Le roi, au verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Machir, fils d'Amiel, à Lo-débat. Et Mephibosheth, au verset 6, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Il tomba sur sa face et se prosterna. David lui dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, Mephibosheth. Vous savez, quand il y a coup d'état, Mephibosheth fuyait aussi la mort. Parce qu'on veut tuer tous les membres de la famille de ces personnes. À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, c'était que quand on veut tuer, on veut se rassurer qu'on est en sécurité maintenant. Donc, lorsque Mephibosheth fuyait avec sa marâtre, c'était pour chercher la sécurité. C'était pour aller loin des déserts. Loin de ce qui arrivait à son père, à ses grands-parents. Il est parti vivre là-bas. Mais des années plus tard, l'amour de Dieu va se manifester. Dieu va manifester sa bonté dans sa vie. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisables, bien-aimés. Les bontés de Dieu sont inépuisables, mes bien-aimés. Les bontés de Dieu sont inépuisables. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu crois, Dieu veut manifester sa bonté dans ta vie. Dieu veut manifester sa bonté dans ta vie. Dieu veut manifester sa bonté dans ta vie ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que vous me suivez très bien? Avec mon français du Cameroun? Vous savez, nous, on ne parle pas comme les Montréalais. Les Québécois ont leur style de français, que même en France, on ne parle pas. Ici, le français est bizarre. En fait, la façon de s'exprimer, ça fait que je peux parler, on ne saisit pas. Vous saisissez les paroles? Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Lorsque Dieu vous appelle, vous êtes enfant de Dieu, frère, malgré tout ce que vous traversez, c'est pour ça que celui qui se moque de toi ne sait pas qui tu sers. Celui qui se moque d'un enfant de Dieu, de la traversée d'un enfant de Dieu, il ne sait pas quel est le Dieu que tu sers. Je vais dire à l'église évangélique, les premiers chrétiens, que le temps que vous traversez, le moment que vous traversez, Dieu est en train de vous préparer pour des grandes choses. Je dis que le temps que vous êtes en train de passer, les saisons que vous êtes en train de traverser, c'est une école de formation pour les grandes choses. Ceux qui n'ont pas l'œil spirituel, ils vont voir c'est une punition. Non, ils ont péché. Non, ils ont fait telle chose. Oui, c'est vrai, nous sommes les humains. Mais frère, les choses ne nous arrivent pas parce que nous sommes péchés. D'ailleurs, quand Dieu te châtie, c'est parce qu'il t'aime. Le châtiment de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous faire du bien. Le châtiment de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous donner l'intelligence. Le châtiment de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous donner la connaissance. Le châtiment de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour mieux nous préparer.
pour que nous ne tombons plus dans les mêmes choses, pour que nous ne commettons plus les mêmes erreurs, pour que nous ne fassions plus les mêmes choses. Dieu nous prépare. Et je vous annonce ça de manière prophétique, par la puissance de le temps que vous êtes en train de traverser, Dieu est tout simplement en train de vous préparer pour les grandes choses. Préparez-vous à des choses que vous n'avez pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues, que l'œil n'a pas encore vu, que Dieu va faire dans cette assemblée. Dieu va ramener son peuple de toutes les tribus, de toutes les nationalités dans cette salle pour qu'il soit adoré. Et ce temps que Dieu est en train de passer avec vous, c'est pour vous préparer. Amen. Amen. David est allé chercher Méphibosheth à Lo-débat. Je dis à une personne ce matin, quel que soit le lieu où tu es parti, ton Dieu va te ramener. La Bible dit qu'il ramena les captifs de Sion. Il les ramenait. Et c'était comme un rêve. Parce que les gens ne pouvaient pas imaginer que qu'est-ce que David peut aller faire à Lo-débat. Qu'est-ce qui s'est passé que David se souvienne de Méphibosheth, perclus de pied, boiteux de pied, qu'on appelle orphelin. Il n'a personne pour plaider sa cause. Amen. Mais David est allé le chercher à Lo-débat. À Lo-débat. À Lo-débat. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses ce matin, mais je prie que ma présence ce matin en ce lieu soit une bénédiction pour toi. Que le Seigneur te sorte des chaînes de maladies incurables, des chaînes de maladies chroniques. Que le Seigneur te libère de tout jour de servitude, de misère, de précarité, de manque. Que le Seigneur te libère de toute malédiction héréditaire, de toute malédiction familiale, parentale, de toute malédiction dans le mariage, dans les affaires, dans les finances, dans les études, de tout jour de servitude au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Que Dieu te sorte des chaînes de misère, des chaînes de pauvreté, des chaînes de précarité, des chaînes de blocage, des chaînes de malédiction héréditaire, des malédictions qui te poursuivent depuis des années. Que ce matin, que cela sèche au nom de Jésus-Christ. Que cela sèche au nom de Jésus-Christ. Que cela sèche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit avec chacun de nous ce matin. Que l'onction de Dieu change ta situation. Que l'onction de Dieu change ta vie. Que l'onction de Dieu change ta condition de vie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, frère. Je suis très content de faire la façon dont j'ai vu comment Dieu est animé dans cette assemblée. Comment Dieu est adoré en ce lieu. Amen. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup séduit. Alléluia. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai la convention du 1er au 8 décembre, pasteur. Tu es Canadien, hein? Les Canadiens n'ont pas besoin de transport, les Canadiens n'ont pas besoin de... Tu prends tout simplement ton jet privé et puis tu viens à Yaoundé, tu fais ton programme. Tu viens nous bénir, tu viens nous bénir. Amen. C'est magnifique. Ah oui, il faut adorer ce Dieu, frère. Nous n'avons que lui, frère. Toutes les richesses qu'il va nous donner sur la terre, si on va laisser ça. Tout ce que nous avons comme richesse ici, c'est juste pour nous servir ici. Après, nous allons laisser tout ça. Donc, bien que nous sommes dans les belles voitures, nous sommes dans les bonnes maisons, nous avons tout ce que Dieu nous a donné, beaucoup d'argent, beaucoup de belles voitures, beaucoup de bonnes choses. Mais tu ne dois pas oublier telle chose. Amen. 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 L'Éternel va te donner du pain à manger en abondance. Il va te donner de l'argent en abondance. Il va te donner des voitures en abondance. Mais il te dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ce dimanche ici, cette semaine dans l'église. Vous êtes en train de faire l'action des grâces. C'est un moment de souvenir. C'est un temps de reconnaissance. Que si nous sommes même arrivés à ce niveau que nous sommes là, c'est parce que la main de Dieu a été avec nous. Si ce n'était que la volonté des hommes, c'est qu'on a même disparu. Si ça ne dépendait que des humains, c'est qu'on n'existe même plus. Mais bien aimé, quelle que soit la méchanceté des hommes, c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Et tant que Dieu aura le dernier mot dans ta vie, tu seras toujours plus que vainqueur. Tu seras toujours plus que vainqueur. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras toujours élevé. Amen. Ah oui. Nous avons vu dans Actes chapitre 5 comment les apôtres, on les a mis en prison. Mais Dieu a mandaté un ange pour les sortir de la prison. Ce n'est pas l'ange qui les a mis en prison, mais l'ange était mandaté pour les sortir.
Voyez, chaque enfant de Dieu que nous sommes ici, il a un ange que Dieu mandate pour nous sortir des difficultés, des problèmes, des situations que nous traversons. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu, les anges de Dieu sont sur toi. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers, des jaloux, des méchants. Non, 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 non. Même avant d'entrer dans cette église le matin, l'ennemi pouvait venir la nuit faire des incantations, verser les produits. Mais ce n'est pas parce que le diable a versé les produits, quand tu traverses, tu meurs, que lorsque tu vas venir traverser, tu vas mourir. Non. Quand les sorciers finissent la nuit, ils se réveillent, ils ne dorment pas pour te faire la méchanceté. Ils versent les incantations à l'entrée de ta porte, à l'entrée de ta maison, à l'entrée de ton bureau, que dès le matin, dès que tu vas venir, que tu sois paralysé. Non. Dès lors que le sorcier finit de faire son travail, il part, l'ange de l'Éternel vient. Toi, tu n'es même pas là, tu dors encore. L'ange de l'Éternel vient, il récupère toutes les bêtises que les sorciers ont agitées, il jette en brousse. Toi, tu viens le matin, tu traverses, rien ne t'arrive. On va dire, mais c'est comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a versé les produits pour qu'en traversant, il meure. Mais pourquoi il n'est pas tombé paralysé? Mais l'ange de l'Éternel a fait son travail. C'est pour ça que les gens sont souvent surpris que malgré les méchancetés qu'ils nous font, mais ils nous voient en bonne santé. Malgré les choses qu'ils font contre nous, les flèches qu'ils nous envoient, nous sommes toujours debout. Parce que ça ne dépend pas d'eux, ça dépend du Seigneur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout envoûtement contre ta vie sera sans effet. Toute incantation contre toi sera sans effet. Jésus a envoyé 70 disciples. Je ne parle pas des 12 qui étaient avec lui. Il a envoyé 70. Il a pris 70 comme ça. Il dit, allez tester mon pouvoir. Allez tester le pouvoir. Tout ce que vous chasserez en mon nom, vous allez voir. Allez tester. Et la Bible dit que les 70 sont revenus avec joie en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Même les sorciers nous sont soumis en ton nom. Même la sorcellerie nous est soumise en ton nom. Jésus il a répondu, pendant que vous voyez les démons fuir, moi je voyais le boss Satan lui-même tomber du ciel comme un éclair. Juste au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, c'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. Je suis très fier d'être au milieu de vous ce matin. C'est la toute première fois, mais je me sens en famille. Parce que je vois mes bien-aimés ici présents. Je vois mes sœurs ici présentes. Je vois des enfants que Dieu a lavés par son sang et qu'il a justifiés, il nous a purifiés. Nous sommes là pour le royaume de notre Dieu. Amen. Amen. La bonté de Dieu s'est manifestée jusqu'à aller chercher Méphibosheth à Lo-débat. Sans les efforts de Méphibosheth. Il n'était pas dans le jeûne, il n'était pas dans la prière comme vous et moi lorsque le Seigneur s'est révélé à nous. Sans le consentement de Méphibosheth, la bonté de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Amen. Et si nous sommes là ce matin, cet après-midi, alléluia. David dit à Méphibosheth au verset 7, David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. La restitution, frère, quand Dieu décide de t'amener plus loin. Voici quelqu'un qui n'avait plus rien. Il était à Lo-débat. Il était considéré comme quelqu'un qui est maudit. Il vit à Lo-débat. La Bible dit que Lo-débat, on nous enseigne, Lo-débat, c'est un lieu qui n'est pas fertile. C'est un lieu où il n'y a pas de pâturage. C'est un lieu qui ne fait pas bon vivre. Ce n'est pas un endroit bien pour les humains. Ce n'est pas un endroit bien. Amen. Mais c'est là-bas que Méphibosheth vivait. Mais le voici maintenant restauré. David lui dit au verset 7, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Je dis qu'une nouvelle saison arrive dans cette église où vous allez manger désormais à la table du roi. Vous mangerez désormais à la table du roi. Vous mangerez maintenant à la table de l'élévation, à la table de la grandeur, à la table de la prospérité, de la bénédiction, de la grâce et de la faveur divine. Alléluia. Au verset 8, il dit, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort comme tel que moi? Méphibosheth se considérait lui-même comme pas un chien vivant, mais un chien mort. Parce qu'il sait là où c'est qu'il vivait là-bas à Lo-débat. Et Dieu descend à Lo-débat pour lui dire que tu ne serais plus là-bas.
dorénavant, tu seras à ma table et tu mangeras à la table du roi comme l'un des fils du roi. Amen. Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font quoi? Un rêve. Quand Dieu décide de changer ta vie, frère, c'est comme un rêve. Quand Dieu décide de changer ta vie, ma bien-aimée, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Parce que c'est au-delà de notre imagination. Ça dépasse les pensées humaines. Dieu est descendu le chercher là-bas. C'est fini, tu ne mangeras plus là-bas. Désormais, tu mangeras à ma table comme l'un des fils du roi. Alléluia. Au verset 7, au verset 10, il dit, au verset 9, il dit, il appela Sisbar, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Donc toutes les richesses de Saül, son grand-père, toutes les richesses de Saül, toutes les richesses de Jonathan, toutes ces choses-là, Méphibosheth va maintenant être le patron de cela. Est-ce que vous voyez la nouvelle saison qui s'abat dans cette assemblée? Est-ce que vous voyez la nouvelle saison qui s'abat dans votre vie? Une nouvelle saison de la visitation de Dieu, une visitation exceptionnelle. Il y aura des chrétiens dans cette église qui vont atteindre une promotion élevée. Une grande promotion. Il y a des hommes d'affaires que Dieu va élever ici à une grande dimension. Cette église va regorger des hommes prospères, des enfants prospères, va regorger des chrétiens prospères, bénis, pour amener l'œuvre de Dieu encore de l'avant. Méphibosheth, il est allé, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, toutes ces terres, c'est fini maintenant, c'est parti à Méphibosheth. Au verset 10, tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs. Et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Sisba avait 15 fils et 20 serviteurs. Les 15 fils de Sisba et les 20 serviteurs vont travailler maintenant pour Méphibosheth. Parce que la saison a changé. Quand la saison change dans la vie d'une personne, frère, d'un enfant de Dieu, nous ne venons pas à l'église tout simplement pour jouer. Nous venons à l'église parce que nous savons que le Dieu que nous servons, il change les temps et les circonstances. Il peut nous sortir de la précarité, il peut nous sortir des miettes, il peut nous sortir de la misère, de la précarité, de la pauvreté, pour nous amener dans le lieu très élevé. Et je prie que Dieu nous amène dans le lieu très élevé en cette saison. Que Dieu nous amène dans le lieu très élevé dans cette saison. Que cette nouvelle saison soit différente que la première. Que cette nouvelle saison soit plus grande, glorieuse que la première. Que cette nouvelle dimension, cette nouvelle saison soit plus glorieuse que la première. Que cette nouvelle saison soit plus glorieuse que la première. Que cette nouvelle saison soit plus glorieuse que la première. Dans ta vie, que cette nouvelle saison soit plus glorieuse que la première. Dans ta vie matrimoniale, que cette nouvelle saison soit plus glorieuse que la première. Dans ta vie professionnelle, que cette nouvelle saison soit plus glorieuse que la première. Dans ta vie spirituelle, que cette nouvelle saison soit plus glorieuse que la première. Dans ta vie physique, dans ta santé, que tu sois plus en bon point, que tu sois restauré, requinqué, régénéré, revitalisé dans ton corps, dans ta chair, dans ton âme au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie s'éloigne de ton corps. Que toute misère s'éloigne de ton corps. Toute pauvreté s'éloigne de ton corps. Le diabète, le cancer s'éloigne de ton corps. Les hypertensions s'éloignent de ton corps. L'arthrose s'éloigne de ton corps. Le rhumatisme s'éloigne de ton corps. Les douleurs corporelles s'éloignent de ton corps. Les kystes, les fibromes, les myomes s'éloignent de ta vie. Les maris de nuit s'éloignent de ta vie. Les nourritures nocturnes s'éloignent de ta vie. Les poursuites de rêves dans la sorcellerie, les attaques de sorcellerie s'éloignent de ta vie. Les envoûtements s'éloignent de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Dieu peut te faire vivre une nouvelle saison, frère. Il faut croire à la nouvelle saison. Il faut entrer dans la nouvelle saison où Dieu veut t'amener. Dieu, pendant que tu fais les actions de grâce, je vais clôturer maintenant, parce que je sais qu'ici en Europe, le temps est souvent réglé. C'est vrai que le pasteur Davidson ne m'a pas donné le temps. Il aimerait me voir prêcher jusqu'à 16h, c'est ça? Alléluia. Parce que généralement, quand je pars dans les églises, on me dit, pasteur, tu as 40 minutes, tu as 1 heure. Ici, le temps en Afrique, quand on reçoit un invité comme moi ce matin, on ne regarde plus l'heure, on laisse Dieu nous conduire. Mais ici au Canada, les gens vont aller au travail. Hein. Les gens respectent leur travail plus que le Seigneur.
Les gens préfèrent aller au travail que de venir à l'église. Vous n'avez pas de choix. C'est parce que tu as déjà le choix. Amen. 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 Si tu mettais Dieu au devant de toutes choses, il devait avoir le choix. Le problème, c'est que quand on arrive dans ce pays, on respecte même les autorités plus que notre Dieu lui-même. On respecte les humains plus que notre Dieu nous-mêmes. C'est tout le problème. Mais si tu mets Dieu au devant, Dieu n'a jamais abandonné son enfant. Alléluia. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, c'est vrai, quand on traverse des moments difficiles et qu'on trouve un travail, même si les conditions sont difficiles, on accepte. Mais ce n'est pas mauvais. Mais lorsque tu acceptes ce travail, tu dois continuer la prière. Seigneur, tu sais que j'ai fait ce travail, mais il faut que j'ai un travail où je peux toujours t'adorer. Il faut mettre ça en prière. Mais si tu acceptes sans mettre en prière, comment Dieu va changer la chose alors que toi, tu ne veux pas que ça change? Amen. Ah oui, nous devons prier pour que nous ayons le temps de venir adorer Dieu. Alléluia. Parce qu'une heure à ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure à ses parvis vaut mieux que quoi? 1000 ailleurs. Une heure à ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Que la bonté de Dieu soit avec nous. Et que la grâce de Dieu se manifeste ce matin comme Dieu l'a fait avec Méphibosheth. Même sans continuer le texte, la Bible dit que Méphibosheth a passé le reste des jours à Jérusalem. Ce n'était plus à Lo-Débat, c'était à Jérusalem. Que Dieu amène l'église évangélique et les premiers chrétiens à Jérusalem. Amen. La cité sainte, la cité de gloire, de témoignage. Que Dieu nous sorte ce matin de Lo-Débat. Que Dieu nous sorte ce matin de Lo-Débat. Que Dieu nous sorte ce matin de Lo-Débat au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous sorte de Lo-Débat ce matin. Nous sorte des petites choses, des miettes, et que Dieu nous amène dans les hauteurs, dans une dimension élevée, où personne ne va imaginer, les gens vont dire, mais c'est comment? C'est pas cette église-là qui a traversé, c'est pas ce frère-là qui a traversé le moment difficile, c'est pas la femme-là qui a... Non, Dieu a fait pour nous des grandes choses. Et nous sommes comme ceux qui font un rêve. La seule chose que Dieu nous demande, après notre délivrance, après notre nouvelle naissance, notre restauration, nos bénédictions, la seule chose que le Seigneur nous dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui a fait pour toi de grandes choses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti de l'Égypte, de la servitude, de la pauvreté, de la précarité. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. La seule chose que Dieu nous demande, que quels que soient les domaines, la puissance, les richesses qu'il nous donne, la seule chose que Dieu nous demande, qu'il soit toujours Dieu au devant de nous. Qu'il soit toujours le seul et l'unique maître devant de nous. Les belles costumes que vous avez ce matin, comme je voyais le pasteur danser avec son collaborateur, c'est pour la gloire de Dieu. Toutes les bonnes choses que vous avons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout pour sa gloire. Amen. Nous devons continuer à lui rendre grâce de cette manière. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais et ce que tu vas encore faire. Nous voulons te rendre grâce encore ce matin, encore dans cette assemblée, dans cette église et dans la vie de ton peuple, Seigneur, pour toutes les bontés. Je sais que tu es en train de préparer cette église pour des grandes choses et que tu vas les amener dans les lieux élevés. Je prie ce matin, Seigneur, que tu accélères la vitesse. 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 La vitesse de promotion, la vitesse d'élévation, la vitesse de la croissance, la vitesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accélère la vitesse de bénédiction dans la vie de cette assemblée et que ton peuple vienne en grand nombre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre le ciel de Canada et répand la bénédiction en abondance dans cette assemblée. Ouvre que la terre du Canada soit fertile et que tout le peuple, les habitants du Canada, Seigneur, que les portes de cette église les soient ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les âmes viennent de partout, que les âmes viennent de partout, que les âmes viennent de partout, Seigneur, pour t'adorer en ce lieu. Merci, Éternel, notre Dieu, notre Père, que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu fais et ce que tu feras encore au nom puissant de notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. J'ai encore combien de temps, pasteur? Oui, je suis arrivé au... C'est bon? C'est bon? Ok. Alléluia. Il faut respecter le temps. Et... Amen. Donc, je vais laisser
Ok, ils vont revenir encore le soir. Donc, on sera encore là ce soir. Nous serons là. En tout cas, moi, je serai là. Donc, ah oui, je serai là ce soir. Je vais écouter la parole de Dieu. Et s'il y a un endroit, moi, même comme je suis comme ça, des fois, si j'entends, on chante quelque part, et que je suis en train de, même si c'est pour prier 1 heure du temps, bien aimé, 1 heure à ses parvis vaut mieux que 1000 à ailleurs. Et vous avez un lieu redoutable. Vous avez une très belle salle en plein cœur de Montréal. Bien aimé, rien ne peut vous empêcher d'aller là où Dieu veut vous amener. Ne soyez pas vous-même des obstacles. Soyez plutôt des canaux de bénédiction. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je suis fier de passer ce dimanche au milieu de vous, pasteur, et que la grâce de Dieu continue à nous impacter. Je voulais tout simplement dire un dernier mot, c'est que généralement, nous, le peuple noir, on n'a pas souvent la culture de la lecture. Il y a des gens, on peut parler, causer au carrefour du matin au soir, mais dès que quelqu'un commence à lire, il commence à dormir. Dès qu'on commence à lire, la lecture est pour nous comme un somnifère. Voilà, dès qu'on peut parler du carrefour, raconter les histoires du matin jusqu'au soir, personne ne dort. Mais dès lors qu'on commence seulement à lire, le sommeil arrive. Vous savez, le diable nous cache les choses. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, je crois le verset 3, « Heureux celui qui lit ». Donc, quand je viens avec les bouquins, ce n'est pas forcément pour l'aspect financier. Sinon, je ne mettais pas $20. Mais si je mets $20, c'est pour que chacun de nous ait connaissance de tout ce qui est caché dans ce livre. Ce livre cache les trésors. Et ce qui est important dans tous ces livres, c'est qu'après chaque chapitre, le Seigneur m'a révélé les prières inspirées pour amener le lecteur à faire l'autodélivrance. Donc après chaque chapitre, il y a des prières qui accompagnent pour que le lecteur soit fortifié et qu'il puisse se délivrer lui-même. Que Dieu vous bénisse abondamment.